Exode chapitre 3, le verset 22, il est écrit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, les créateurs de cieux et la terre, vous soient donnés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la 5e intervention en ce qui concerne l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans les thèmes l'exode des vases d'argent et d'or. Et là, bien-aimés, nous avons compris par le Saint-Esprit, selon le passage des Écritures que nous venons de lire, qui est une recommandation du Seigneur et à Moïse, puis Moïse au peuple d'Israël, de pouvoir demander aux Égyptiens, avant leur sortie de l'Égypte où ils étaient esclaves, de leur fournir, de leur donner plutôt 3 choses, les vases d'or et les vases d'argent. Nous sommes partis dans les Écritures, voir plusieurs portions des Écritures. Nous avons été dans l'attente de notre d'un de berger qui est Joël, parce que le brebis plutôt, on doit les conduire près de demeures des bergers. Donc voilà, Joël nous a donné une portion d'explication en ce qui concerne l'or et l'argent. Il a défini l'or et l'argent. Là, je suis dans le livre de Joël, chapitre 3e, et le verset 5, il a défini l'or et l'argent comme étant le peuple qui était en captivité et qui doivent un jour quitter la captivité pour revenir à Jérusalem, leur ville natale, leur ville d'origine. Et nous sommes allés voir aussi le prophète Agé chapitre 2e, à partir du verset 7, lui qui nous a donné la même explication, disant que pour reconstruire le temple le plus glorieux, qui est le second temple, il fallait que Dieu ébranle, ou qu'il fallait qu'il secoue les nations, afin que de chez les nations sortent de l'or et de l'argent, pour ramener cela à Jérusalem et que le véritable temple soit édifié. Donc l'or et l'argent qui sont tout simplement, nous avons compris dans les Écritures à partir de l'explication que nous a donné le frère Paul. Là je suis dans la lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, du 20e au 21e verset, là où le frère Paul est en train d'expliquer que les vases d'or et d'argent sont des vases d'honneur. Et il en a donné l'interprétation, c'est comme toute personne qui s'abstient de souillir. Voilà. Donc, marchant dans les Écritures, nous avons maintenant cerné le sens des exigences de Dieu. Pourquoi Dieu a insisté à ce que le peuple, avant de sortir, je suis en train de répéter, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne l'a pas dit à une seule reprise. Là, nous avons lu Exode chapitre 3, le verset 22, mais le fois précédente, nous avons aussi lu Exode chapitre 12, le verset 35 et 36, où Dieu est en train d'insister. Je m'excuse. Ici, il a donné l'ordre avant de sortir. Voilà ce que vous ferez. Et Exode chapitre 11e, là, il institue la Pâque. Il le répète. Vous n'oublierez pas ce que je vous avais dit. Et là, il dit à Moïse, tu rappelleras aux enfants d'Israël de demander. Exode chapitre 12, c'est l'exécution de cet ordre-là. Les enfants d'Israël, avant de sortir, ils obtempèrent, c'est-à-dire ils se rendirent chez les Égyptiens, demandant ces 3 choses, vase d'or, vase d'argent, ainsi que le vêtement
pas pour tout le monde, mais uniquement les vêtements pour les enfants. Et j'étais dans l'explication des vases. Nous avons compris que le vase, ce sont des hommes. Donc, l'ordre de Dieu a été donné à Moïse et Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Là, nous avons compris ce que le frère Paul dit. Dieu est le chef de Christ, c'est-à-dire Dieu a un Christ et Christ est le chef de l'homme. Là, l'homme c'est comme le ministre et l'homme est le chef de la femme. Suis-je en train de dire que le ministre c'est le chef de l'église? Loin de là. Quand je parle du ministère, je vois le véritable ministre du sanctuaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car le ministère c'est le reflet de Dieu dans l'église. Donc, l'homme ministre ne domine pas, mais c'est la marchandise du ministre qui doit dominer sur l'église, sur la femme. Et cette marchandise, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est celui qui vous conduira. Donc, les conducteurs dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est exprimé par son porteur, qui est le ministre, l'enseignant de la justice dans l'église. Donc, Dieu donne l'ordre à Moïse, et Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va se diriger vers les Égyptiens afin de leur parler. Et la Bible déclare, ils trouvèrent grâce devant l'Éternel. Les enfants d'Israël, les Égyptiens plutôt, ne résistèrent point à leur parole. Pourquoi? Parce que c'était la parole de l'Éternel. Et nous l'avons toujours dit, c'est lui qui fait l'œuvre d'après les exigences de Dieu, rien ne lui résistera. Oui, il y aura des résistances, oui, il y aura des difficultés, mais l'objectif de Dieu sera atteint. C'est-à-dire, le vase aujourd'hui qui sont les hommes sortiront, abandonneront le monde et seront transportés jusqu'à leur destination. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, et mon Père m'a envoyé, c'est-à-dire moi Moïse, je reçus l'ordre de Dieu et moi je vous envoie. Dieu m'envoie et moi je vous envoie. Donc vous voyez donc là, les enfants d'Israël représentent l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ils doivent s'adresser au monde, aux Égyptiens, afin de pouvoir libérer les vases. Nous avons compris que ces vases, c'est nous qui étions autrefois captifs du monde, nous qui étions autrefois captifs des Égyptiens, c'est-à-dire nous étions dans les maisons des Égyptiens, nous servions au gré des Égyptiens, nous étions pour la gloire des Égyptiens, nous faisions autrefois la fierté des Égyptiens, nous étions des richesses entre les mains des Égyptiens, mais aujourd'hui par la mort de l'agneau, nous voici arrachés grâce aux paroles de Dieu, mais dans la bouche du ministère, afin que nous puissions changer de camp, partir des camps égyptiens vers les camps israélites. Et nous avons dans les audios précédents compris que ce vase-là, non en réalité pas été sorti, retiré de l'Égypte afin qu'elle puisse orner les maisons des Égyptiens. Il y avait un objectif. Et dans la suite de temps, le Seigneur nous aidera à comprendre les objectifs ou l'objectif pour lesquels ces vases-là devaient quitter les maisons égyptiennes, sortir de l'Égypte, accompagnés par les enfants d'Israël jusqu'à la destination des vases. Donc les vases avaient une destination bien déterminée, bien préparée par l'Éternel Dieu qui en a donné l'ordre. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Bien-aimés, il n'y avait pas seulement les vases. Nous ne serons pas juste devant le Seigneur comme devant vous qui nous écoutez, qui aimez la bonne parole, qui aimez l'explication de la parole. Non seulement que vous aimez l'explication de la parole, mais vous avez compris, grâce à Dieu, que l'explication de la parole qui donne la véritable connaissance affranchit l'homme qui la reçoit. La connaissance ne peut seulement pas enfler, mais la connaissance que nous voulons présenter, que nous présentons, et à l'église, c'est une connaissance qui doit faire un exode
donne aux enfants de Dieu comme des vases, cette connaissance des Écritures a pour objectif de vous faire quitter un état, l'état de l'amour de la chair vers l'état de l'amour de ce qui est invisible, de ce qui est spirituel, de ce qui est éternel, car le monde avec tout ce qui est visible, charnel, matériel et terrestre passe. Nous nous attachons ainsi, d'après le conseil de notre bien-aimé frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, à ce qui est spirituel. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous. Alors nous avons compris que ce jour-là, il y avait des vases, il y avait aussi des vêtements pour les enfants. Donc des vêtements pour les enfants. J'avais déjà commencé à donner l'explication. Là, je parle de manière claire, afin que tout le monde comprennent, avant que nous ne nous approfondissions dans les Écritures, afin de voir par beaucoup d'autres exemples et images comment est-ce que Dieu a fait sortir les vêtements des enfants. Pourquoi seulement les vêtements des enfants? Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la réponse, parce qu'il a dit: le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Donc, il a appelé les enfants à venir vers lui. Il a dit à ses disciples: le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux si vous restez adulte. C'est ce qu'il a aussi dit à Nicodème. Il dit: pour entrer dans le royaume des cieux, quelqu'un doit naître de nouveau. Donc, il a parlé du rajeunissement. Il a parlé de la seconde naissance. Donc, un homme doit naître de nouveau avant d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, Jésus-Christ présente les enfants. Il dit: et pour ceux qui leur ressemble. Donc c'est pourquoi là je suis toujours dans l'explication de la lettre. C'est pourquoi dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 22, on ne peut pas prendre le vêtement des adultes, mais les vêtements qu'on demande aux Égyptiens ne doivent être que pour les enfants, car le royaume des cieux, parce que la promesse en sortant de l'Égypte, c'était la promesse du royaume des cieux, mais dans l'ombre sous forme de Canaan. Je vous retire de l'Égypte, la destination c'est Canaan. Donc comme ils allaient à Canaan, et que Jésus-Christ dira plus tard que Canaan, qui est l'ombre du royaume des cieux, est pour ceux qui sont comme les enfants. Donc on doit chercher les vêtements des enfants pour donner à ceux qui vont entrer. Donc ces jours-là, lorsque Moïse exigeait au peuple de demander le vêtement des enfants, bon, ils n'avaient pas la révélation. S'ils avaient la révélation que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train de vous donner, donc ils auraient pu dire: ah, nous comprenons, comme le royaume des cieux appartient aux enfants, quel que soit ce qui va arriver. Donc Dieu avait déjà choisi la race, il avait déjà choisi la catégorie de gens qui devaient accéder à Canaan. Donc ces jours-là, parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Donc c'était inutile de pouvoir demander les vêtements des adultes, parce que Dieu avait préparé que les adultes devaient périr en cours de chemin. Donc ces jours-là, le choix, tout simplement de dire le vase d'or et d'argent qui représente les hommes d'honneur, doivent sortir accompagnés des vêtements des enfants. Donc Dieu avait déjà donné une image sur ceux qui doivent entrer. Donc les vases ont été retirés, les vases d'or et d'argent, pour la construction du véritable temple, d'abord dans les déserts, qui était les tabernacles. Donc l'or et l'argent de chez les nations ont été sortis de chez les nations. Dieu a secoué les nations. Dieu a ébranlé les nations. L'or et l'argent sont sortis, et cet or a été ramené au désert. Avec l'or, on en a fait un tabernacle, c'est-à-dire le reflet de Dieu du ciel a été manifesté sur la terre. Et le même jour, l'or et l'argent sortent, les vêtements des enfants. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit: Dieu dit chaque chose avec précision pour un but. Dieu ne dit jamais rien pour rien. Il n'y a rien à négliger. C'est pourquoi il a été dit: il ne faut pas être méchant à l'excès. C'est-à-dire, ne dépassez pas. Il ne faut pas non plus être juste à l'excès, parce qu'il y a des gens qui sont justes à l'excès.
Là, certaines personnes qui sont égoïstes parfois, utilisent ces passages d'écriture pour limiter le bien. Non, il ne s'agit pas de cela. Donc, pas juste à l'excès, pas méchant à l'excès. On parle de la justice par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, n'allez pas au-delà dans un sens comme dans l'autre. Il faut rester juste. Il faut rester comme le Seigneur. Ne dire que ce qu'il a dit. Ne faire que ce qu'il a fait. On ne retranche pas. On n'ajoute pas non plus le respect des bornes. C'est ça, être juste. Pas méchant à l'excès, pas juste à l'excès. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous allons commencer aujourd'hui de parler sur le vêtement. Mais nous sommes toujours dans cet enseignement sur l'exode des vases d'or, des vases d'argent. Ajoutez aussi des vêtements si vous voulez. Le thème, c'est juste une porte par lesquelles nous entrons dans le corps du Seigneur. Le véritable thème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes en train que de parler de Jésus-Christ. Car je ne peux vous parler que de Jésus. Je ne peux vous prendre le temps de ne vous parler que de Jésus. Car il n'y a que lui qui est le plus important. Car il n'y a que lui que Dieu a marqué de son sceau. Il n'y a que lui qui est le pain que Dieu nous a donné du ciel. Il n'y a que pour lui que nous devons travailler si nous voulons que notre travail ait une rémunération éternelle. Paix, grâce, miséricorde, salut, sécurité sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de comprendre que Dieu, en faisant sortir les vases d'or et les vases d'argent, en insistant, ainsi que le vêtement, pour les enfants, Dieu montrait déjà la nature, quelle serait la catégorie de gens qui devaient accéder, parce que Jésus-Christ dit le royaume des cieux, c'est-à-dire Canaan est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et si on demande les vêtements des enfants, que Dieu soit béni. Je t'ai béni, Jésus-Christ, parce que tu nous aimes. Ça, c'est la marque de l'amour par excellence. Ça, c'est le sceau de l'amour par excellence. Il nous aime, il se révèle, il nous donne de comprendre sa pensée. Il nous introduit jusque dans sa maison, car nous sommes de ces disciples de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste, qui ont suivi les seigneurs. Ils ont suivi les seigneurs. Les seigneurs retournent, ils voient les disciples de Jean-Baptiste le suivre. Il dit, que voulez-vous? Ils pouvaient dire, non Seigneur, nous avons appris que tu fais les miracles. Fais-nous les miracles. Nous voulons juste, ils ont dit, nous voulons savoir où tu habites. Voilà un enfant de Dieu. Il ne cherche autre chose que la demeure du Seigneur. Il voulait savoir où tu habites. La Bible déclare, Jésus-Christ le prit et ils restèrent avec lui chez lui. Ils restèrent avec le Seigneur chez le Seigneur. Attention, lorsqu'il dit le Fils de l'homme n'a pas où placer la tête, ça c'est prophétique. Mais les Écritures, Jean présente une demeure de Jésus. Jésus-Christ doit avoir une demeure. Parce que s'il n'a pas de demeure, comment je veux le suivre? Je veux rester avec lui où? Il va me mettre où? La demeure de Jésus, c'est dans les Écritures. C'est pourquoi toute Écriture doit avoir une demeure. Toute révélation doit avoir une demeure. Et toute prophétie doit avoir une demeure. Toute parole de connaissance doit avoir une demeure. Oui, tout enseignement doit avoir une demeure. Si le Seigneur a présenté aux disciples des gens sa demeure, ils y sont allés et ils sont restés avec lui pendant 2 jours. Nous devons aussi connaître ce que tu dis. Où est la demeure? C'est-à-dire où tu l'as fait asseoir ta révélation. Où tu l'as fait asseoir ta prophétie. Alléluia. C'est bien de dire des choses aux gens. C'est bien de crier. C'est bien de parler. Mais montrez-nous la demeure de ce que vous dites. Montrez-nous la demeure de la façon dont vous vous habillez. Montrez-nous la demeure de toutes les déclarations. Montrez-nous la demeure de votre mariage. Montrez-nous la demeure de votre état. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a aimés, il nous a conduits dans sa demeure. Car un homme ne peut prendre sa femme, l'amener dans sa demeure qui est la maison de sa mère et l'aimer. C'est ce que fit Isaac le jour où il rencontra Rebecca, son épouse.
il l'a pris, l'a conduisit dans la tente de Sarah et l'aima. Oh, la véritable tente de Sarah aujourd'hui, le frère Paul dit, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Et cette tente-là, qui est le ciel, c'est la parole. C'est là où l'homme nous appelle. C'est là où il peut démontrer son amour sur nous. C'est là où il déploie, comme a dit, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous gardons les temps. Oui, si Dieu permet, nous aurons les temps de pouvoir, en tout cas, nous exprimer à travers les audios. Et pendant tout le temps que nous n'aurons pas les temps de pouvoir, nous n'aurons pas les capacités de pouvoir nous réunir. En tout cas, nous serons disponibles et disposés à vous faire des audios afin que nous puissions, comme je l'ai dit toujours, maintenir notre communion avec vous et vous avec les seigneurs. Voilà. Je vais lire un passage des Écritures car nous sommes dans l'exode des vêtements, les vêtements des enfants. Nous comprenons déjà pourquoi les enfants, parce que tu ne peux entrer à Canaan si tu n'es pas un enfant, si tu ne ressembles pas à un enfant. Le véritable enfant à qui on doit ressembler, c'est ce Dieu qui s'est fait enfant. En soi, Jésus-Christ, lorsque il disait, les disciples se disputaient, qui de nous est le plus grand? Et que Jésus-Christ leur a présenté un enfant. Oui, il y a des gens qui disent, voilà les enfants, lorsqu'ils pleurent, il peut passer facilement de pleurs au sourire. Il faut être comme ça. Oui, ça, ce sont des bons, je dirais, des bonnes paroles de fortification. Mais dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Dans les Écritures, il y a quelqu'un, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est-à-dire rien de tout ce qui a été existé. Là, je suis dans le livre de Jean chapitre 1er. C'est-à-dire c'est par la parole que toute chose a existé. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette parole a revêti la chair. La parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, a revêti la chair. Et le frère Jean poursuit, il dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il a revêti la chair, les hommes ont contemplé la gloire de cette parole comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, en soi, ce n'est pas le Fils. C'est de cette façon que cette gloire a été contemplée. Là, c'est le frère Jean qui le dit, Jean chapitre 1 du 1er au 14e verset. C'est lui qui donne ces précisions-là. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire du Créateur, c'est la gloire de celui qui était avec Dieu, de celui qui est Dieu, de celui en qui il y avait la lumière et dont la lumière était la vie. Celui-là, sa gloire, lorsqu'il a marché, nous avons contemplé sa gloire comme, donc en soi, pour venir sauver le Père, le Créateur s'est fait passer pour les fils. Donc, lorsque Jésus-Christ place un enfant au milieu pour leur dire, le plus grand parmi vous est comme cet enfant. Il disait que le plus grand, c'est celui qui était père, mais qui s'est fait fils. Donc, il parlait de lui-même. Le plus grand parmi vous, c'est celui qui fera ce que moi je fais. Il parle de l'humiliation. Celui qui existait en forme de Dieu, mais qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Vous voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, Jésus-Christ donne l'exemple. Il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Alors, comme il est écrit que revêtez-vous, vous ne devez pas être nus. Les hommes doivent se revêtir. Alors, Dieu ne peut pas revêtir n'importe qui. Il ne peut revêtir que ceux à qui le royaume est donné. C'est pourquoi il donne l'ordre à Moïse de donner aux enfants d'Israël de ne demander que les vêtements pour leurs fils et filles, pour les enfants. Lisons quelques 2 ou 3 passages des Écritures afin de pouvoir... Je vais commencer par quel passage? Je commence par... Ok, le passage de... Je commence par supportez-moi. Je vais prendre Genèse. Je prends Genèse 39. Je vais chercher le verset.
Genèse au chapitre 39, où est-ce que je vais commencer? Ok. Et Genèse chapitre 39, je commence au 12e verset. Il est écrit, là il s'agit de Joseph qui était en train de pouvoir faire son travail dans la maison de son maître Potiphar. Voilà les événements. Verset 12. Et elle les saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et lui laissa son vêtement. Suivez, nous sommes, là je veux juste retirer les vêtements, car nous sommes dans la demande. Le jour où ils sortent, on demande les vêtements. D'où est venu ces vêtements? Parce que Dieu a expliqué dans les livres de Joël chapitre 5, nous l'avons lu, que le vase d'or, l'or et l'argent qu'il réclame aux nations, c'est de l'or et de l'argent qui sont partis de Jérusalem. Dieu ne peut pas venir réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi le salut est accompagné du mot rachat. Pas achat, rachat, reprendre, récupérer. Même le jour du jubilé, ce n'était pas la joie pour tout le monde. Ce n'était un jour de joie que pour celui qui possédait, qui avait perdu et qui venait récupérer. Donc le jubilé, c'est d'abord la joie de Job. Parce que c'était Job qui avait, qu'est-ce qu'il avait? Des enfants, la richesse et la santé. Le jour du jubilé, c'est Job qui récupère. Le jour du jubilé, aucun serviteur ne peut se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont en soi... C'était le jour de celui qui récupère ce qu'il a perdu. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous viendrons avec Job pour voir comment Dieu a frappé Job 2 fois. Job a été frappé 2 fois. C'est pourquoi il doit récupérer 2 choses. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, nous parlons de vêtements. Donc, l'or, les vases d'or en soi, les Égyptiens les ont reçus. Mais il ne leur appartenait pas. Parce que je donnais l'exemple, l'écriture des Ecclésiaste chapitre 3. Vous commencez au premier jusqu'à la fin du chapitre où on parle d'un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jeter les pierres, il y a un temps pour ramasser les pierres. C'est-à-dire, Dieu nous avait jetés, Dieu nous avait balancés à travers le péché de notre premier parent. Mais par l'obéissance de Christ, celui qui nous avait balancé, celui qui nous avait jeté, c'est celui qui est venu nous récupérer en Jésus-Christ. Donc, les vases, lorsqu'elles sortent, Joël dit que c'était des vases qui sont partis de Jérusalem, qui est aussi l'ombre du jardin d'Éden, et qui ont été éparpillés chez les nations. Maintenant, Dieu doit secouer les nations pour récupérer ces vases. Donc aujourd'hui, à la croix, Dieu avait secoué, je l'ai expliqué lors de l'audio précédent, que la mort de Jésus-Christ était accompagnée de divers signes, entre autres, le tremblement des terres. Et par les tremblements des terres, le livre des Proverbes chapitre 30 explique que les tremblements de terre se fait lorsque une femme dédaignée se marie, lorsque un esclave règne, lorsque un insensé se rassasié de pain. Vous voyez? Donc c'est-à-dire le tremblement de terre, la mort de Jésus-Christ, c'était la récupération de la femme dédaignée. Donc les vases autrefois devenu abominable entre les mains des Égyptiens. C'était la récupération, c'était le fait qu'un insensé se rassasié du pain. Donc le pain des enfants a été donné au chien. Pourquoi? Parce que le chien était là en attendant les miettes, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ à cette femme cananéenne concernant les saluts de sa fille qui était malade. Vous voyez, je continue l'écriture, la lecture. Je regarde le temps, très important. Voilà. Je regarde le temps, je reviens. Ok. Verset 13e. Lorsqu'elle vit que le lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Et elle leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix
Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Écoutez cette précision, ça c'est la femme qui dit. C'est prophétique, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de paroles tout simplement pour les cocktails ici. Il n'y a pas des histoires avec lesquelles on doit s'amuser. Tout a un sens prophétique. Pourquoi Joseph laisse les vêtements à côté de la femme? Voilà. Et j'ai crié à haute voix, verset 15. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté de lui. Ah, femme, Joseph est parti. Elle est toujours avec les vêtements qu'elle pose à côté d'elle. Jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Verset 17. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Toi, femme, à côté, toujours à côté, et s'est enfui dehors. Retenons ce passage des Écritures. Je vais chercher un autre passage des Écritures. Je suis dans le livre de Deutéronome, et au chapitre 24 est supporté avec moi. Je vais juste lire une portion des Écritures pour ne pas nous prendre beaucoup de temps. Et Deutéronome chapitre 24. Et, excusez, aïe, ce téléphone. Deutéronome et chapitre 24e. Deutéronome chapitre 24e. Je peux commencer au... Ok. Je commence au 10e verset. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera les gages dehors. Si cet homme est pauvre, voilà la partie qui va nous intéresser. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Ici, c'est vague. On parle de gages. Et nous allons comprendre quel est ces gages plutôt. Tu les lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Nous avons deux portions des Écritures. Joseph qui entre dans la maison. Écoutez, Joseph vient du dehors, entre dans la maison avec son vêtement pour faire le travail. Une femme l'a saisi pour la séduire. Il résiste à la femme. Joseph sort de la maison, s'en va dehors. Elle laisse le vêtement dans la maison. Mais Joseph est dehors. Dans la maison, elle laisse son vêtement. Et ici, les Écritures, suivez, j'aime la compréhension des Écritures parce que c'est ce qui a tué aujourd'hui. La lettre mal comprise, si vous ne maîtrisez pas Jésus, plutôt Moïse, Jésus ne vient pas. Parce que c'est lui qui élève, de même que Moïse a élevé les serpents. C'est lui qui élève pour regarder, lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Pour regarder Jésus, il faut connaître celui qui l'élève. Celui qui élève Jésus, c'est Moïse. Parce que de même que dit le frère Jean chapitre 3, verset 14, de même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils soit élevé. Le même qui a élevé hier, c'est celui qui élève aujourd'hui. C'est-à-dire, pour regarder Jésus, celui qui l'élève, c'est Moïse. Donc, sans Moïse, Jésus n'est pas élevé. Donc, Moïse doit toujours être là parce que c'est celui qui élève Jésus. Si Moïse n'est pas là, le peuple va continuer à mourir parce que celui qui élève les serpents, c'est Moïse. C'est pourquoi nous devons respecter Moïse, la lettre. On ne peut pas regarder Jésus au-dessus si Moïse n'est pas là.
ou si Moïse ne tient pas bon, la victoire du peuple en bas dépend de la position de Moïse sur la montagne. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Alors, ici, on parle de quelqu'un qui a une dette. Lorsqu'il a une dette, on retient quelque chose qui lui appartient. C'est ça les gages. À cause de la dette, il laisse un gage. Mais il est tellement pauvre qu'il ne peut payer. Il ne peut payer à cause de la pauvreté. Maintenant, comme il ne peut payer, il ne peut pas non plus récupérer son vêtement. Donc, il est obligé de passer la nuit dans le froid, sans vêtement. Mais pour ne pas passer la nuit dans le froid sans vêtements, on demande de la clémence. On exige de la clémence à celui qui a prêté. Non, tu seras clément. Qu'est-ce qui va amener la clémence? C'est l'état de l'homme. La Bible déclare c'est sa pauvreté. Jésus dit, errez les pauvres en esprit, car vous récupérerez les vêtements au soir. Alléluia. C'est la pauvreté qui attire la clémence du maître. De l'homme riche, non, il est pauvre. Et le soir arrive. Donc, au coucher du soleil, il regarde. Tu n'as pas encore payé? Non. Il regarde le soleil. Rends-lui son vêtement. Non. J'attends que le soleil se couche. Oh, donc, si le soleil tarde, comme en hiver, parfois en Europe, c'est parce que le soleil va se coucher vers 23h. Donc, tu vas tardivement récupérer les vêtements. Gloire soit rendue à Dieu qu'à Golgotha, le soleil s'est couché. Et l'homme qui avait la dette, c'est-à-dire l'esclave du péché, c'est Adam. Nous avons récupéré les vêtements afin que nous puissions passer la nuit dans la chaleur. Passer la nuit dans la chaleur. Et nous devons bénir celui qui nous a rendu les vêtements, Dieu. Nous devons bénir Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Nous n'avions pas de quoi payer. Nous étions pauvres. Mais des riches qu'il était Jésus, il s'est fait pauvre afin de pouvoir nous donner de son argent et que nous puissions aujourd'hui récupérer notre vêtement. Voilà, nous avons le vêtement de gloire que nous avons perdu par le péché d'Adam. Rentrons dans les cas de Jésus. Je vais donner encore un passage d'écriture. Je ne sais pas, je regarde toujours le temps. Le temps file. Ok. Je donne un autre passage d'écriture. Là, c'est pour parler de Jésus-Christ toujours. Je suis dans les vêtements parce que je parle de l'exode des vêtements. Suivez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et voilà, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Ça, peut-être, je reviendrai dans la prochaine. Et je verrai s'il y a le temps où le Seigneur nous conduit dans cette direction. Je vais parler de ça. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Et ces soldats, vous êtes méchants. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on parle du partage. Mais oui, Dieu, il n'y a pas de hasard. Pourquoi 4 soldats doivent se partager les vêtements de Jésus? Oui, nous verrons. Nous voyons là-bas Joseph qui perd un vêtement à cause de la femme. Et la femme reste dans la maison avec le vêtement. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons maintenant, je commence l'explication. Par la grâce Seigneur, là je ne veux pas passer par les chemins de tout le monde. Donc je vais prendre un autre chemin. Mais supportez-moi. Suis-je en train de dire que ce qui a toujours été dit est... Non. Nous voulons juste présenter une autre couleur de la tunique de Joseph. Nous en parlerons d'ailleurs. Ici, Joseph, je ne parle pas du vêtement avec lequel il est parti de chez ses parents. Non, cet enseignement est excellent. J'aime ça. Mais je vais parler juste du vêtement avec lequel il est entré dans les services. Et quand il entre dans les services, comme travailleur, Joseph a un vêtement. Mais quand il sort, Joseph laisse les vêtements. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays. On les opprimera. Mais à la 4e génération, je descendrai et je le sortirai. Je vais le tirer de là. La captivité d'Israël est venue, oui, par le péché de ses frères et consorts. Mais il se passe que Dieu l'avait déjà annoncé. Que ta postérité passera par l'esclavage et ensuite je les tirerai de là. Et Dieu a dit, le temps de leur esclavage correspond au temps où le péché
de ceux qui habitent le pays de la promesse doit atteindre son comble. Donc, c'était une prophétie qui devait s'accomplir, l'esclavage d'Israël. Maintenant, regardons. Qui est le premier qui a entraîné tout le royaume d'Israël en esclave? C'est Joseph. C'est-à-dire, c'est par l'arrivée de Joseph seul en Égypte que tout Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Parlons à la manière des hommes. Je suis clair. Si Joseph n'était pas venu en Égypte, ses frères non plus et son père ne se seraient pas rendus en Égypte. C'est-à-dire, c'est par le départ de Joseph en Égypte que toute sa famille se sont retrouvés esclaves en Égypte. Là, nous sommes dans un petit sens de diabolisation de Joseph. Oui. Joseph, à cause de Joseph, tout Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. S'il faut raconter l'histoire. Mais comment êtes-vous retrouvé esclave ici? Ah, voilà, il y a quelqu'un, notre premier parent qui est arrivé ici, ce Joseph. Et par la suite, il a fait beaucoup de bien dans ce pays. Et jusqu'à ce qu'est venu un pharaon qui ne les connaissait pas. C'est celui-là qui a transformé ce peuple aimable à un peuple esclave. Ah bon? Donc, c'est à cause de Joseph, ce n'est pas grâce. Lorsqu'il s'agit de la souffrance, c'est à cause. C'est-à-dire, nous souffrons à cause de notre premier parent, Joseph, qui a mis ses pieds ici. Donc, Joseph est celui par qui tout Israël est devenu esclave. Et là, Joseph, c'est le premier Adam. C'est-à-dire, un seul a péché, est devenu esclave du péché. Tout le monde, nous sommes devenus esclaves du péché. Le premier a péché, c'est Adam. Et nous tous, à cause du péché d'Adam, nous nous sommes retrouvés esclaves. Le premier à descendre sur les territoires égyptiens, c'est Joseph. Et tout Israël, à cause de cette descente, se sont retrouvés esclaves. Ah oui. Donc, Joseph, ici, il représente le premier qui a perdu. Alors, lorsque Joseph vient, il doit perdre quelque chose. Il perd un vêtement. C'est-à-dire, Joseph est resté toute sa vie sur le territoire égyptien. Il est resté nu, sans vêtements. Parce que lorsqu'il entre dans les services, Joseph perd un vêtement. Les Égyptiens lui confisquent son vêtement. J'aime ça. Lorsque notre premier parent, Adam, pêche, il perd aussi un vêtement de gloire. Je ne parle pas du vêtement physique, mais je parle de la gloire, du véritable vêtement qui les protégeait contre le mal, du véritable vêtement qui les protégeait contre le péché, du véritable vêtement qui les protégeait contre la famine, la pauvreté, la guerre. Ces vêtements-là, il l'a perdu le jour où il a péché. Et Joseph aussi, quand il entre, nous voyons que il s'en va dehors, la femme qui est une égyptienne reste avec un vêtement. Comme il est écrit que lorsque vous prenez le vêtement de quelqu'un, le soir, avant de se coucher, il faut lui rendre ce vêtement-là. C'est raison pour laquelle, ce soir-là, parce que l'agneau doit être immolé entre deux soirs. Raison pour laquelle, ce soir-là, lorsqu'on est en train d'immoler l'agneau, Joseph avait dit, lorsque vous partirez, vous ne laisserez pas mes os. Ah, il dit, voilà, nous allons partir. Où sont les os de Joseph? Ah, voilà. Mais ces os ici, c'est Joseph qui sort. Les jours où Joseph est entré en service, on lui a confisqué ses vêtements. Ils retournèrent vers les Égyptiens. Et Égyptiens, les vêtements que nous voulons, c'est les vêtements de gloire qu'a perdu notre premier parent. Bien aimé, les jours de la mort de l'agneau, les enfants d'Israël sortent, les os de Joseph sortent, c'est-à-dire Joseph sort en prison en Égypte parce qu'il était le premier. Lorsqu'il sort, Adam est le premier qui est tombé. Lorsqu'il sort les jours de la mort de Jésus-Christ, Adam doit récupérer son vêtement. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de demander à la femme de Potiphar qui est une égyptienne, libère les vêtements, libère les vêtements. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Un vêtement doit sortir ces jours-là, car avant d'entrer dans les services, les vêtements qu'avait Adam, c'était les vêtements de gloire. Adam, avant les péchés, c'était un Adam glorieux, qui dominait,
qui régnait, qui était au-dessus de toutes choses. Mais il l'a perdu dans la maison. Il le perd lorsqu'il entre dans le corps. Par les péchés, il le perd. Mais le jour où Adam sort, c'est-à-dire Joseph ne sort que comme les eaux, il doit récupérer tout. Parce que Joseph ne peut pas passer la nuit sans vêtements. Et la Bible déclare, les soirs, à cause de la pauvreté, quelqu'un vient payer pour Joseph, il récupère le vêtement et il doit bénir celui qui lui a rendu les vêtements. C'est pourquoi l'église ne doit adorer que celui qui nous a rendu les vêtements. Dieu nous a gratuitement rendu les vêtements. Ce n'est pas parce que nous sommes riches. Qu'est-ce que nous avions payé? Nous n'avions rien. Nous n'étions que de pauvres. C'est pourquoi l'église, c'est le lieu d'adoration par excellence. L'église, un enfant de Dieu, un ministre de Dieu, quel que soit le niveau de la connaissance, quel que soit le niveau de la gloire, quel que soit tout ce que tu dis que tu as, bien aimé, tu ne dois reconnaître que par mon premier parent, j'avais perdu la gloire, j'avais perdu la vie, j'avais perdu le sens, j'avais perdu tout, j'avais tout perdu. Mais le soir arrivé, quelqu'un a eu compassion grâce à la pauvreté. Il dit non. Je vais l'enrichir. Et ce qui nous enrichit, c'est les vêtements de gloire. C'est pourquoi ces soirs-là, lorsqu'ils doivent sortir, ils doivent récupérer un vêtement. Nous voulons sortir, mais notre premier parent, la femme de Potiphar, n'oublie pas que tu lui as confisqué un vêtement. Les vases sortent, les vêtements aussi sortent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous comme les enfants, et les vêtements de Joseph, lorsqu'il est récupéré, il ne sert que pour les enfants. Et l'évangile doit nous rendre pareil à un enfant. Le véritable enfant, c'est le Père qui s'est fait enfant. Comme Jésus, c'est alors qu'il va nous revêtir des vêtements de gloire. Voilà la raison pour laquelle les vases sortent et les vêtements des enfants sortent aussi. Ça, c'est la gloire que nous avons perdue. Les vases sont accompagnés des vêtements. Nous sortons avec la gloire. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Par nous, le monde doit vivre la gloire de Dieu. Par nous, le monde doit vivre la lumière de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as sauvés, Prince du soleil de la justice. Tu n'as pas regardé ta vie comme précieuse, mais tu l'as livrée en sacrifice des riches que tu étais, afin de pouvoir faire de nous des riches. Notre richesse, c'est d'abord une richesse spirituelle. Notre richesse, c'est ce que nous avons en plus par rapport à ce que le monde a. J'ai dit en plus parce que tu nous as aussi rendu capables de posséder ce que le monde peut avoir. Concernant tout ce qui peut nous aider dans cette vie, il y a une maladie, il y a une épidémie, il y a l'esprit de mort qui rôde sous le nom de coronavirus, Covid-19. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de paix, de grâce et de gloire, je crois qu'à cause de la présence de blé, livré profite. Livrer la mauvaise semence profite du soleil, profite de la pluie. La pluie tombe sur la bonne comme la mauvaise semence. Ce n'est pas à cause de la mauvaise semence, mais c'est parce que la bonne semence est encore là. La bonne semence a besoin du soleil. La bonne semence a besoin de la lumière. La bonne semence a besoin de la pluie. Nous recevons toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus-Christ, à cause de la présence de la bonne semence, à cause de la présence du blé qui est dans les champs, laisse qu'il soit anéanti tout esprit de mort qui se cache derrière cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste ta bonté sur l'église. Manifeste ta bonté et ta grâce sur ceux, Dieu de paix, de grâce et de gloire, qui croient à la parole, Seigneur Jésus. J'ai ainsi parlé, les princes du soleil de la justice. Nous sommes là, le Dieu de paix, de grâce et de gloire. Nous qui croyons, Seigneur, que nous avons déjà récupéré ces vêtements de gloire. Nous avons déjà récupéré la gloire perdue par la foi en toi, Seigneur. À cause de la présence des saints, à cause de la présence de ton peuple, à cause de la présence des justes. Laisse que la lumière éclaire, Seigneur de grâce, et que tout esprit de mort, Seigneur, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, et qu'aucune maladie
ne résiste dans le nom de Jésus-Christ. Toi, coronavirus, toi, maladie, œuvre satanique qui te cache derrière cette maladie, je te résiste et je te chasse, je t'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, paix, grâce, miséricorde et salut à tous les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, le Prince de gloire, nous avons ici prié. Amen. À la prochaine.